Bonjour, dans cette vidéo sur jQuery, je vais voir dans le fond, comment gérer des événements avec jQuery. Il y a vraiment beaucoup d'événements, donc je ne les couvrirai pas tous. Excusez-moi. L'important, c'est de connaître dans le fond comment ça fonctionne grossièrement, puis comment on fait dans le fond pour, à l'intérieur de la fonction, avoir une référence sur ce qui a été choisi. Un petit peu comme en JavaScript, en pur, on fait event.target. Je me suis créé un petit projet ici qui ne contient pas grand-chose. Je vais juste vous montrer la page. Comme ça. Libellé de la question, réponse à la question, libellé de la question, réponse à la question. La première chose que j'aimerais ça faire, c'est faire en sorte que, au chargement de la page, les réponses soient cachées. C'est quelque chose qu'on a vu dans une autre vidéo. C'est plus des trucs de style. Mais dans le fond, ce que ça va me prendre, c'est soit un hide, si je veux le cacher, ou il y aurait d'autres options. Là. On pourrait prendre un slide up pour le faire monter si on veut que ça soit visuellement intéressant pour l'autre. Mais je pense pas qu'au chargement de la page, ce soit intéressant de faire ça. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est comment je fais pour dire c'est au chargement de la page. Une fois que tout est fait, là, tu exécuteras ce code-là. C'est ce qu'on appelle l'événement, en fait, en JavaScript pur, c'est DOM content loaded. Ça ici. Comme ça ici, DOM content loaded. En jQuery, ça s'appelle ready. Du moins, ça s'appelait ready jusqu'à temps qu'il change. Mais vous allez le voir, si vous travaillez sur des projets qui ont déjà été lancés depuis un petit bout de temps, vous allez le voir. Avec jQuery ready, je m'en vais là. Vous allez voir qu'il n'y a en fait que deux façons de l'écrire. Je vais pas trouver le bon, ce sera pas long. Event document loading ready. Ready. Je ne lirai pas tout ça avec vous. Grossièrement, si on veut exécuter du code quand la page, le DOM est prêt, on fait ça ici. Le document, ça va sélectionner le document, .ready. Puis on passe une fonction ici. Ça, c'est une fonction anonyme. On peut voir ça dans nos sessions. On va voir, nous, qu'on peut faire autrement qu'en passant une fonction anonyme. On va le faire différemment de ce qui est écrit ici. Et la nouvelle façon, ça c'est l'ancienne façon, document ready ici, puis qu'on passe une fonction à l'intérieur. La nouvelle façon, c'est vraiment de passer ici la fonction directement. Je vais prendre ce bout de code-là. Je vais le copier ici. Puis comme je vous ai dit, ça ici, c'est une fonction anonyme. Je vais l'extraire pour mettre vraiment une fonction comme on a vu pour l'instant. Ça ici. Charge. Comme ceci. Ma fonction n'existe pas encore. Je vais la faire ici. Fonction chargée. Comme ça. Pour l'instant, je vais juste mettre un alerte pour voir que ça fonctionne, que c'est bien lancé. J'ai ma page ici. On voit mon halo qui vient d'apparaître. La page a été rafraîchie parce que je suis sur Live Server. Avec ça, c'est correct. Et là, je le fais vraiment de la façon, vu qu'on n'a pas vu les fonctions anonymes, je le fais de cette façon-là, mais dans la documentation, vous allez voir, souvent, c'est une fonction qu'on passe ici directement. On la déclare, la fonction, directement au moment où on la passe. Alors que moi, je la déclare en dessous, puis je passe son nom ici. Alerte halo. Là, qu'est-ce que je veux faire, dans le fond? Je veux cacher les deux éléments. Je vais aller voir quelle poignée que je peux avoir sur mes éléments. C'est des P. Des P qui sont à l'intérieur d'un élément qui est la classe fac. On va ici la classe fac, les P qui sont dedans. Si j'avais d'autres types de paragraphes dans ce petit bout-là, il faudrait que je change mon sélecteur.
pour l'instant, ça va faire. Excusez-moi. Hide ici. La page a rechargé. Oups. On va recharger la page et vous voyez que c'est caché. Donc, ça fonctionne. Ça ici. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est qu'il soit vraiment caché via une classe CSS, puis que je l'enlèverais, dans le fond, quand je vais vouloir les afficher. J'ai ça ici. Quand je vais cliquer dessus, mais j'aimerais ça qu'il se passe quelque chose. En fait, j'aimerais ça pouvoir ouvrir en dessous. Pour faire ça, là, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on gère le chargement de la page. $, parenthèse, parenthèse, chargé. Donc là, j'ai caché mes éléments. Peut-être que je voudrais faire quelque chose de particulier quand je clique. D'ailleurs, c'est dans les exercices. Et quand je clique ici, j'aimerais ça qu'il se passe quelque chose. Je ne donnerai pas la solution à l'exercice, je vais vous laisser le faire. On fera l'exercice ensemble par la suite. Je vous montrerai. Pour gérer les événements en jQuery, ça prend un sélecteur. C'est tout le temps le même principe. Je $ mon sélecteur. Moi, ici, ça va être les facs, mais ça va être les H2 qui est à l'intérieur. Ici. Avec section, quand je vais cliquer là-dessus. Je n'ai pas d'autres poignées, il n'y a rien qui me permet de sélectionner ça ici. J'aurais pu sélectionner juste les H2, mais si j'ai des H2 qui ne sont pas dans les facs, qui sont ailleurs, je ne penserais pas que ça puisse arriver selon la structure du document, mais il faudrait que je me pose la question. Là, j'ai fac, puis je prends ça ici. Ensuite de ça, ce que je vais faire on. En fait, je vais vous montrer qu'il y a une certaine façon ici que j'ai fait jusqu'à récemment, mais que ici, c'est marqué déprécié. Quand on voit une barre comme ça, là, ça va fonctionner, mais c'est déprécié. C'est que le nouveau code, on ne le fait pas avec ça, mais l'ancien code, ça se peut qu'il y en ait encore, puis ça va fonctionner encore. Fait on, je passe l'événement qui m'intéresse, clic, et je vais passer la fonction que je veux que soit appelée. Encore là, normalement, je mettrais une fonction anonyme. C'est ce que vous allez voir dans la documentation, mais ici, je vais faire une fonction normale. Je vais clic, question, comme ça ici. On se rappelle qu'il ne faut pas mettre les parenthèses ici. Il ne faut pas appeler la fonction, il faut vraiment passer la fonction en mettant un paramètre. J'ai clic question. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais mettre alerte juste pour voir que ça fonctionne. Donc là, pour charger. Allô. C'est correct. Ceci étant dit, OK. Probablement que ce n'est pas Allô que je vais afficher. Peut-être que je vais faire autre chose. Moi, peut-être que ce que je voudrais faire, c'est aller prendre le texte de la question et faire quelque chose avec. Je vais ici, console.log. Je vais juste le mettre dans la console pour l'instant, mais je vais vous montrer comment aller chercher l'information. Là, je me dis, OK, mais qu'est-ce qui a été cliqué? Comment je fais pour aller chercher ce qui a été cliqué? Ce que vous allez faire, c'est $10 qui va vous donner, dans le fond, l'objet qui a été cliqué. Ensuite de ça, je fais point et vous pourriez aller chercher, par exemple, le texte. Ça ici, je vais ouvrir la console, libérer de la question, libérer de la question. Ça fonctionne. Avec $10 va chercher l'élément qui a lancé le tout. Grossièrement, c'est comme ça pour les événements. Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs qu'on peut gérer. Là, vous avez vraiment une section Events puis différents événements qu'on peut voir. Juste pour les souris, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Hover quand je passe par-dessus, mouse down quand je clique, quand la souris bouge, différentes choses. Mais c'est surtout important de comprendre comment
ça s'ajuste. Puis comment aller chercher l'élément qui a lancé l'événement. C'est tout pour les événements. C'est vraiment, après ça, c'est de l'appliquer dans un projet, puis, dans le fond, selon les événements que vous avez besoin. Et ici, c'est toujours point clic, point double clic, ainsi de suite. Mais nous, c'est vraiment on, la nouvelle façon de faire. Dans ce qui est écrit ici. Et ici. Si on veut retirer le handler, on fait off, on le retire, et on pour l'attacher.